Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'il y a 6 news à traiter. Oui, grosse vidéo avec des choses très intéressantes et notamment l'arrivée dans le gaming de Apple qui pose un énorme pied dans le jeu vidéo avec un nouveau processeur très puissant. Ça risque de faire bouger les lignes dans le jeu traditionnel comme nous on a l'habitude de le connaître. Un bien, un mal, je pense qu'au final on sera gagnant tout de même. Bref, ça s'annonce assez chaud et très intéressant. On débute aujourd'hui, parce que j'avais dit hier une petite boulette, c'est aujourd'hui l'épisode 140 des News Gaming. Les amis, allez, c'est parti. Gargoyles sur Mega Drive est un jeu assez mythique, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un excellent jeu de la Mega Drive, mais surtout, il a une espèce de petite connotation d'exclusivité, de rareté, tout simplement parce que ce titre était sorti en 1995, mais n'est jamais sorti du territoire américain. Du coup, c'est un jeu rare, peu de monde ont pu la mettre la main dessus, et il y en a plein qui ne connaissent pas du tout Gargoyles, qui était vraiment un jeu très très bon sur la Sega Mega Drive, console chère à mon cœur, qui est juste derrière moi. Ben, ça va changer tout simplement parce qu'il y a une version remaster qui va arriver, Gargoyles Remastered, qui arrive, et dans pas très très longtemps, ce sera le 19 octobre prochain. Le jeu sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Je ne sais pas s'il sortira sur Xbox Series ou sur PS5, mais en tout cas, on a ici les premières images du jeu en version remasterisée. C'est plutôt sympa, c'est assez joli, mais est-ce que ce sera aussi bon que l'ancien? À noter qu'il y a une fonction assez intéressante où on pourra switcher automatiquement et rapidement d'une version ancienne, pixelisée à la Mega Drive, à cette nouvelle version qu'on voit ici à l'écran, qui est plutôt pas dégueulasse, mais comme je disais, on verra un petit peu le moment venu, le 19 octobre prochain, sortira donc Gargoyles sur les plateformes qui sont connues aujourd'hui. On voit très bien ici les logos Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Steam, donc pour PC. Visiblement, ça ne sortira pas sur Xbox Series et PS5, c'est un petit peu dommage, mais ceux qui ont une PS4, par exemple, comme moi, on pourra s'essayer à ce Gargoyles qui était vraiment fabuleux, mais comme je vous ai dit, très rare parce que seulement sorti aux États-Unis, et en plus de ça, ça date 1995, donc forcément, ça limitait un petit peu le nombre de personnes qui ont pu le mettre à la main sur ce jeu mythique de la Mega Drive. Vous le savez, en ce moment, les amis, c'est la mode des remasters, les remasterisations d'anciens jeux qui ont un beau succès. Il y en a un qui est apparu le 30 mai dernier sur PC. Le jeu, c'est System Shock, qui était un jeu culte de 1994, si je dis pas de bêtises. Eh bien, il est très, très probable que ce titre arrive aussi sur console, tout simplement parce que l'organisme de classification nord-américain a fait une mise à jour du jeu avec la mention des versions console. Alors oui, normalement, après 7 ans de développement, c'est pas rien, le remaster de System Shock devrait arriver, et ça a été déclaré comme suit, sur Xbox One et Xbox Series, sur PS4 et sur PS5, ainsi que, depuis le 30 mai dernier, sur PC. À voir un petit peu ce qu'il en est. Ce jeu mythique de 1994 a assurément beaucoup de fans. Est-ce qu'ils vont reprendre goût à ce jeu en version remasterisée? Est-ce que ce jeu va aussi donner l'envie à certains qui ne l'avaient pas connu de le découvrir? Je pense que ça pourrait faire un petit peu le bonheur de pas mal de monde, parce que si l'ambiance est la même qu'à l'époque, ça risque d'être pas trop mal. On le voit d'ailleurs à l'écran, ça a l'air vraiment pas mal. System Shock arrive donc normalement bientôt. C'est pas encore déclaré au niveau de date de sortie, mais ça devrait pas trop tarder parce que quand ça passe dans un organisme de classification, généralement, peu de temps après, on a une déclaration au moins d'une fenêtre de sortie et au mieux d'une date exacte. Donc System Shock, après une sortie sur PC le 30 mai dernier, arrive donc potentiellement bientôt sur console. Final Fantasy Remake 2 ou Final Fantasy Rebirth arrive à grands pas. Alors pour l'instant, on n'a pas de date officielle de sortie de ce jeu, mais vous savez, il y a le Tokyo Game Show qui approche dès le 21 septembre. Et il se pourrait que Square Enix utilise cette période de la fête japonaise du jeu vidéo pour dévoiler quelque chose d'assez sérieux concernant une date de sortie. En tout cas, pour le moment, il y a une prise de parole qui, franchement, lève le doute totalement sur une possible arrivée bientôt, imminente de ce jeu, tout simplement sur le site officiel de PlayStation Allemagne, qui déclare une chose assez intéressante, qui dit
on nous dit que c'est le moment idéal pour ajouter FF7 Rebirth à votre liste de souhaits. Alors évidemment, avec une phrase pareille, courte, mais très claire, très précise, il n'y a pas de doute possible. Oui, Final Fantasy VII Remake 2 ou Final Fantasy VII Rebirth arrive à grande vitesse. Pour l'instant, on n'a pas de date précise de sa sortie, mais il n'y a pas longtemps du tout, on l'avait vu ensemble d'ailleurs les amis, sur le site en ligne de Best Buy américain, il y avait déjà les précommandes qui avaient été ouvertes, et puis aussi Amazon qui avait fait exactement la même chose. Il ne manque plus qu'une déclaration officielle soit de PlayStation, soit de Square Enix, mais je vous avais dit au tout début de cette news, il y a le Tokyo Game Show qui approche à grande vitesse dès le 21 septembre prochain, et il se pourrait que Square décide d'utiliser cette grande fête japonaise du jeu vidéo pour pouvoir dévoiler la date de sortie de ce jeu, même si je sais, le line-up de Square Enix ne fait pas mention de Final Fantasy VII Rebirth, mais il se pourrait que l'éditeur-développeur japonais réserve une petite surprise à ses fans. On verra donc bientôt, c'est le 21 septembre prochain que débute le Tokyo Game Show, si véritablement Square Enix profite de cette période faste du jeu vidéo pour dévoiler la date officielle de sortie de ce jeu qui est un petit peu attendu, je ne vous cache pas, par pas mal de monde. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la main dessus bientôt ou pas? Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Le Tokyo Game Show commence le 21 septembre. On verra vraiment si c'est le cas ou pas, ou est-ce qu'ils vont l'annoncer un petit peu plus tard. Vous vous en souvenez très certainement les amis, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, quelques jours, j'avais abordé le sujet de la grande grève, la grogne qu'il y a en ce moment à Hollywood au sein des acteurs, des monteurs, des cascadeurs, des spécialistes de la motion capture, bref, tous les acteurs qui font le cinéma, les séries dans Hollywood, tout simplement en guerre contre l'intelligence artificielle, vraiment pour résumer très rapidement la chose. Intelligence artificielle qui ne cesse de progresser à vitesse grand V et qui à terme pourrait porter un grave préjudice pour l'emploi de toutes ces personnes et de bien plus encore. Alors, on avait abordé le sujet de studios de développement de jeux vidéo qui pourraient fortement être impactés eux aussi par cette grève, tout simplement parce qu'aujourd'hui certains jeux, et en très grande majorité les AAA, surtout ceux d'action, les solos narratifs par exemple, et autres, utilisent des technologies très proches, voire quasiment équivalentes à ce qui se passe dans le cinéma, par exemple la motion capture. Et il y a des studios qui commencent à être un petit peu impactés, par exemple Epic Games, Electronic Arts, Disney, Warner Bros, mais aussi Insomniac Games. On avait abordé le sujet d'ailleurs de ce studio concernant le jeu Marvel's Wolverine. Eh bien, ça bouge un petit peu parce qu'il y a eu un tweet qui a été déposé par une personne très importante au sein du studio Insomniac Games, c'est le Tommy Mann qui est le responsable des cinématiques et de l'animation, qui a déclaré donc sur son compte Twitter qu'il était très pressé, il ne pouvait pas attendre de voir les joueurs s'attaquer à Spider-Man 2 qui arrive le mois prochain, et il finit son message avec quelque chose qui est assez court mais très important, qu'il est temps maintenant de passer à autre chose de nouveau avec le hashtag juste en suivant Wolverine sur PS5. Donc là, le doute n'est plus permis. Ce petit message qui doit rassurer les fans de Sony PlayStation et puis aussi de l'univers Marvel. Là, il y a Spider-Man 2 qui arrive bientôt, dès le mois prochain, en exclu sur la console PS5. Insomniac Games cherche donc à rassurer tout le monde. Et il y a un indice quand même qui va dans ce sens-là, tout simplement parce que normalement, la motion cap avait déjà débuté au sein du studio dans l'année dernière, 2022. Du coup, peut-être qu'ils ont réussi à passer à travers les mailles du filet, je l'espère, parce que si c'est pas le cas, eh bien le jeu risque d'être repoussé, voire même fortement repoussé, parce que cette grève n'est toujours pas terminée. On le sait maintenant, j'ai abordé le sujet au tout début de cette news. Les technologies utilisées dans le cinéma, les séries, se retrouvent maintenant dans le jeu vidéo, et ça depuis un bon moment. La mocap en fait partie, c'est quelque chose de très très important, toujours pour rendre le jeu de plus en plus réaliste. Ça s'est fait par le passé, par exemple, pour Horizon, pour The Last of Us, pour plein de jeux en fait, vraiment énormément de jeux. À n'en pas douter, Wolverine sera aussi traité de la même façon que les autres titres, avec la mocap, avec des acteurs, avec des cascadeurs. Si tous ces gens-là, importants pour l'industrie du jeu vidéo et pour le cinéma dans sa grande globalité, sont en grève, forcément ça peut impacter fortement le développement du jeu.
On verra parce que cette personne a voulu rassurer tout le monde, le studio Insomniac Games a voulu rassurer tout le monde, et aussi cet indice qui explique que la mocap a très probablement commencé l'année dernière en 2022. Donc si ça va, le jeu risque de ne pas être trop repoussé. En tout cas, pour l'instant, du côté de Marvel, Spider-Man 2 arrive bientôt, dès le mois prochain, sur PS5. Allez les amis, on va parler sous, gros sous. En ce moment, il y a une énorme polémique qui n'arrête pas d'enfler et qui peut porter vraiment préjudice à pas mal de studios de développement, surtout les plus petits. Cette polémique tourne autour du moteur 3D, du moteur de développement Unity. Alors de quoi on parle? Je vais essayer d'être assez simple parce qu'en fait, ça peut être quelque chose d'assez compliqué à comprendre et encore plus à expliquer. Donc je vais essayer les amis d'être le plus clair et simple possible tout en essayant d'être précis. On parle d'un moteur graphique, d'un moteur 3D qui est utilisé par des milliers et des milliers de personnes. Beaucoup de studios de développement utilisent le moteur Unity. Le moteur graphique, le moteur 3D, c'est tout simplement un ensemble d'outils qui permet au studio de développement de travailler sur son jeu et tout ce qu'il y a autour du jeu. On sait par exemple que beaucoup de studios, de gros studios qui sortent des gros jeux, travaillent avec leur propre moteur de développement maison. Par exemple, le studio DICE, qui est à l'origine par exemple du FPS Battlefield, utilise le moteur Frostbite, un moteur très développé. Mais il y a aussi par exemple Epic Games qui a sorti son propre moteur, très populaire et même de plus en plus, l'Unreal Engine, qui commence à être adopté par pas mal de studios parce que c'est un moteur très versatile, qui permet beaucoup de choses, très évolué, très puissant, mais en même temps très pratique à utiliser. Bref, l'Unity est aussi un moteur extrêmement utilisé, plutôt simple à utiliser pour les développeurs, qui permet beaucoup de choses et qui a un avantage important, c'est un moteur gratuit. Ce moteur peut être très puissant, il peut permettre des choses vraiment très belles. On le voit ici sur cet écran, où un jeu de boxe où a été modélisé le grand Mohamed Ali, a été fait, développé sous le moteur Unity. C'est super beau, c'est très propre, avec en plus de ça des animations vraiment fluides et détaillées. Et bien là, il y a une énorme polémique autour de ce moteur 3D, tout simplement parce que la société qui utilise et qui développe ce moteur, Unity Technology, a publié un message, un billet, pour montrer, pour expliquer des changements majeurs qui vont arriver dès l'année prochaine, et ça dès le 1er janvier prochain. Des changements qui vont impacter beaucoup de choses au niveau du développement des jeux, des studios de développement, parce que tout simplement, ça va impacter l'argent. C'est comme d'habitude, c'est toujours l'argent qui rentre en jeu, avec des frais pour pouvoir rentrer dans les caisses d'Unity Technology, des frais très importants qui paraissent pas si importants que ça si on les prend un petit peu au détail, mais quand on commence à faire le calcul et quand on commence à aller un petit peu plus loin, ça peut être très important. Et comme j'ai dit au début de la news, c'est des frais qui peuvent avoir un gros impact au niveau des petits éditeurs. En fait, il faut savoir que maintenant, il y a des frais qui s'appellent frais d'exécution Unity qui seront basés à partir du 1er janvier prochain sur l'installation des jeux. Et ça, c'est un gros problème parce que chaque jeu qui sera installé sera facturé pas auprès d'Unity ou quoi que ce soit, mais auprès du développeur. Et on imagine bien et on comprend très vite le problème pour, par exemple, les indépendants, qui pour eux, ça va être assez compliqué. Parce que les indépendants ne gagnent pas énormément d'argent, souvent les jeux ne sont pas très très chers, ils arrivent à peine à survivre grâce à ça, avec énormément de frais qu'ils ont derrière. Maintenant, s'il va falloir qu'ils payent des frais pour chaque installation de vos jeux, ça va être très compliqué parce que quel que soit le nombre d'installations, vous serez, enfin pas vous, mais le développeur sera facturé. Imaginons qu'on réinstalle Windows pour X raisons, ça peut arriver assez souvent, et que vous réinstallez les jeux derrière, eh bien les nouvelles installations de ces jeux seront facturées aux développeurs, même si ça a déjà été installé auparavant. Si par exemple vous avez plusieurs plateformes avec le même jeu, on peut imaginer par exemple une console PC, PC console portable, on sait maintenant avec par exemple les ROG Ally, le Steam Deck que c'est fortement possible, eh bien ça sera pareil. Le jeu qui est le même, vous l'avez payé une fois, il sera installé sur deux plateformes différentes, eh bien ça sera facturé deux fois.
pour le développeur. Et d'ailleurs, le développeur qui s'occupe du jeu qui sortira pour l'année prochaine, 2024, le jeu Agro Crab, oui, ça c'est le développeur, pardon, qui s'appelle Agro Crab, qui sortira Another Crab's Treasure dans courant de l'année 2024, un jeu qui sortira directement sur le Game Pass, et c'est une petite importance parce que j'y viens très vite, a déclaré, et je cite, cela signifie que l'installation d'Another Crab's Treasure sera gratuite pour les 25 millions d'abonnés au Game Pass. Ça, c'est une chose. Par contre, si une fraction de ces utilisateurs téléchargent notre jeu, Unity pourrait percevoir une redevance qui réduirait considérablement nos revenus et menacerait la viabilité de notre entreprise. Cette décision nous met, ainsi que d'innombrables autres studios, dans une position où nous pourrions ne pas être en mesure de justifier l'utilisation d'Unity pour nos futurs titres. Si ces changements ne sont pas annulés, nous envisagerons fortement d'abandonner la richesse et l'expertise d'Unity que nous avons accumulées au fil des ans et de repartir de zéro dans un nouveau moteur. C'est quelque chose que nous préférons éviter. Alors oui, évidemment, ils préfèrent éviter parce que apprendre à maîtriser un moteur graphique, un moteur 3D assez finement pour pouvoir développer des jeux de qualité, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il faut les outils pour, il faut le matériel pour pouvoir l'utiliser, et puis aussi le temps pour maîtriser cet outil. Au bout de plusieurs années, les équipes savent enfin maîtriser l'outil Unity ou autre, hein, et peuvent donc sortir des jeux vraiment convenables, des beaux jeux, des bons jeux qui sont faits grâce à ce moteur. Eh bien, s'ils vont être obligés de changer de moteur juste à cause de ça, ça va retarder beaucoup de choses derrière. Qui dit perte de temps, évidemment, perte d'argent. Ça risque d'être très compliqué pour toutes ces petites sociétés, tous ces petits développeurs, et on comprend très bien que ça leur pose un gros problème. Et quand ils parlent du Game Pass, ça veut dire tout simplement que là, en ce moment, dans le Game Pass, il y a à peu près 30 millions d'abonnés. Ça veut dire qu'un jeu qui sortira, qui a été fabriqué grâce à Unity, sera disponible pour potentiellement 30 millions d'utilisateurs. Alors évidemment, il ne va pas être téléchargé 30 millions de fois, sauf si c'est un méga hit en puissance, un jeu qui subjugue tout le monde. Mais on peut très bien imaginer une petite fraction de ces 30 millions, 1 million, 2 millions, 6 millions d'utilisateurs qui téléchargent et qui installent le jeu. Eh bien, on va imaginer 6 millions d'utilisateurs, ces 6 millions de téléchargements et d'installations sera 6 millions de fois de frais à payer pour le petit développeur derrière. C'est un énorme problème. Donc, il y a une grogne immense qui commence véritablement à monter. Plein de studios, hein. Le studio par exemple qui est derrière Among Us va être un gros problème, mais il y a une petite mise à jour qui a été faite très récemment, c'est que au sujet du Game Pass en tout cas, hein, parce que ça touchera tout de même tous les autres jeux que vous pourrez acheter par exemple sur Steam ou toutes les autres plateformes, hein, la plateforme d'Epic Games également, ça sera pareil. En ce qui concerne le Game Pass, ce sera normalement Microsoft qui va devoir payer cette redevance et non pas les développeurs indépendants. Alors, dans un sens, ça va protéger les développeurs indépendants, ça c'est très bien, Microsoft a l'assise financière pour effectuer ces paiements, mais à mon avis, ça va pas trop leur plaire non plus. Je vois très bien d'ici là Microsoft commencer à faire un tri au niveau des jeux indépendants, ceux qui ont un potentiel retour sur investissement assez important. Est-ce que Microsoft qui appuie fortement, qui pousse fortement le jeu indépendant, c'est vraiment quelque chose de très important, par exemple pour Phil Spencer, est-ce qu'ils vont revoir leur jugement dans quelques mois, parce qu'on parle du mois de janvier, donc en fait ça va arriver très très vite, hein, concernant justement la mise en avant des jeux indépendants, parce que si à chaque jeu indépendant qui quasiment tous utilisent le moteur 3D Unity, il va falloir payer une redevance, je ne sais pas si Microsoft va avoir vraiment envie de passer à la caisse juste pour ça. Ils dépensent déjà beaucoup d'argent, certes ils en gagnent énormément, mais combien de fois je dis sur la chaîne que c'est pas une entreprise caritative, comme pour Nintendo, comme pour Sony, en fait comme pour tout le monde. Ils sont là pour faire de l'argent, c'est clair et net. Grâce à cet argent, ils investissent pour sortir d'autres machines, d'autres jeux. Si là ils sont obligés de payer un petit frais, mais vraiment pas énorme, mais sur des millions et des millions d'installations, qui peut être répété plein de fois, c'est complètement absurde. Vous faites une mise à jour de votre machine, vous réinstallez le jeu, ils vont payer. Vous installez une démo qui parfois demande l'installation du jeu complet, ça arrive, vous allez payer. C'est complètement absurde. On verra si Unity Technology continue dans ce sens, parce que la grogne monte, et pas qu'un petit peu, hein, ça commence vraiment à faire des étincelles. Maintenant, les amis, entre nous, je ne suis pas étonné du tout.
Mais alors, mais pas du tout. Je ne suis pas étonné parce que en fait, la personne qui dirige Unity Technologies, c'est ce monsieur. Vous le voyez à l'écran, ce monsieur s'appelle John Riccitiello et ce monsieur qui est aujourd'hui à la tête d'Unity Technologies, bah, à l'époque, il y a quelques années, il dirigeait Electronic Arts. Voilà, voilà, voilà. Donc vous savez un petit peu où je veux en venir. Electronic Arts, l'argent, le roi dollar, ils aiment un petit peu. Donc je suis franchement pas étonné de voir ce changement de tarif sur Unity. À noter que Unity est complètement gratuit, hein. Vous pouvez avoir une version payante qui s'appelle Unity Pro et donc qui propose des choses beaucoup plus intéressantes. Mais déjà Unity de base est gratuit. Sauf que là, il y a une redevance sur chaque jeu, chaque installation, quelle que soit la plateforme, même si vous avez le jeu plusieurs fois sur plusieurs plateformes, ça va être un sacré bazar. Je comprends donc parfaitement la grogne de tous ces développeurs. Pour l'instant, on n'a pas de prise de parole des gros studios de développement, mais il y a une raison à ça, je vous l'ai dit. Généralement, les grands studios ont leur propre moteur à eux, perso, des moteurs maison, qu'ils connaissent et qu'ils savent gérer parfaitement. D'autres passent sur l'Unreal Engine 5, qui est actuellement, je pense, en Unreal Engine 5.3. Et les petits studios indés, eux travaillent avec Unity, que ce soit pour console, que ce soit pour PC, même sur mobile. Ça risque de faire vraiment, vraiment de gros dégâts. On verra le développement de tout ça, mais comme je vous disais, je suis vraiment pas étonné vu la personne qui dirige l'entreprise, quand on se souvient de ce qu'est capable de faire Electronic Arts, même encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, franchement, c'est presque normal. C'est complètement fou, limite étrange, cette coïncidence qui revient tout le temps sur la chaîne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Par exemple, les amis, on a abordé le sujet il y a vraiment pas longtemps, quelques jours, le sujet des GAFAM. Les GAFAM qui, forcément, s'intéressent très fortement aux jeux vidéo, à l'industrie du jeu vidéo. Et quand on voit la taille du gâteau, forcément, c'est assez alléchant. Microsoft, d'ailleurs, fait partie des GAFAM. J'avais abordé le sujet d'Amazon, j'avais abordé le sujet de Netflix, mais aussi de Apple. Eh bien, on y revient. On y revient parce que Apple a présenté dans sa toute récente keynote les nouveaux iPhone 15, surtout iPhone 15 Pro et Pro Max. Ces nouveaux iPhones, outre 2-3 petites fonctions supplémentaires, le plus important, c'est le processeur qui l'équipe, le nouveau A17 Pro, qui est un petit peu puissant. Mais en fait, vraiment puissant. Il est tellement puissant qu'à partir de maintenant, Apple va pouvoir rentrer de plein pied dans le monde du jeu vidéo. Ils l'ont annoncé, ces processeurs très puissants sont capables de faire tourner des jeux AAA nativement sur les nouveaux iPhone, donc ceux qui seront équipés de ce processeur A17 Pro. Et pas que ça, ils sont parfaitement capables de traiter le ray tracing que nos consoles d'aujourd'hui ont déjà un petit peu, quelquefois, du mal à gérer. Il y a déjà des jeux qui ont été présentés pendant cette keynote, des jeux qui arrivent. On a, par exemple, celui qu'on voit à l'écran actuellement, Resident Evil 4 Remake. Il y a aussi Death Stranding, Assassin's Creed Mirage qui va arriver aussi, et ce sont des jeux qu'on a l'habitude d'entendre pour PC, pour console. Là, c'est directement sur smartphone, nativement, des AAA, ray tracing activé, et ça va piquer un petit peu. Ça va piquer un petit peu parce que ça arrive bientôt. C'est dès l'année prochaine. C'est vraiment dès l'année prochaine. Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village et Death Stranding seront disponibles sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en fin d'année, de cette année. Pour Assassin's Creed Mirage, ça sortira d'abord sur console Xbox et PS5, également PC, le 5 octobre prochain, ça on le sait. Mais il arrivera sur iPhone dès le début 2024. Et la même chose pour le jeu The Division Resurgence. Donc ça va faire un concurrent de plus pour nos constructeurs, j'ai envie de dire, entre guillemets, traditionnels de jeux vidéo, de consoles, pour Nintendo, pour Sony PlayStation, pour Xbox. Je l'avais dit, j'avais dit que oui, il y a de fortes chances que un de ces quelques GAFAM, Apple, Amazon, Netflix, d'autres, risquaient fortement d'arriver rapidement dans le jeu vidéo. C'est fait, Apple arrive à grande vitesse, le processeur qui équipe ces smartphones sont véritablement très puissants, et en plus de ça, Apple arrive à très très bien les optimiser au niveau de la consommation de l'énergie. On verra pour tout ce qui est chauffe plus tard, parce que faire tourner un jeu comme Death Stranding, Resident Evil 4, Village ou autre, c'est pas la même chose que faire tourner une application WhatsApp ou l'application photo, ça n'a rien à voir. Donc on verra après tout ce qui est chauffe et compagnie.
Mais toujours est-il que c'est très important, c'est quelque chose de majeur, c'est presque une révolution, hein, même. Ça va vraiment fortement impacter la concurrence, mais de manière comme rarement ça a été le cas dans l'histoire du jeu vidéo, parce que là, il s'agit d'un énorme constructeur. Il y a des milliards d'iPhone de partout. Le 15 Pro, 15 Pro Max, malgré des prix très chers, vont se vendre par palette entière. Donc ça va, en gros, hein, ajouter une console, entre guillemets, très rapidement au sein de la poche de tout le monde. C'est ça qui est complètement fou. On verra vraiment ce qu'il en est plus tard. On sait que Nintendo travaille d'arrache-pied pour pouvoir bientôt présenter sa future console. Peut-être le nom sera Switch 2, mais toujours est-il que là, Nintendo n'avait peut-être pas anticipé l'arrivée aussi rapidement, même si on s'en doutait quand même un petit peu, d'un acteur majeur. Apple s'en est un au sujet dans le monde du gaming. Est-ce que les autres, comme Google, vont réagir? Alors Google n'est pas du tout au même niveau que Apple en termes de fabrication de processeurs, même si les processeurs des derniers Pixels est plus que correct. Au niveau de puissance brute, ça n'a absolument rien à voir. Là, on se retrouve face à un processeur qui peut gérer nativement les AAA, qui gère apparemment très bien le ray tracing. Donc méfiance, méfiance Nintendo, méfiance Sony PlayStation, méfiance même Xbox, hein, même si vous aussi vous êtes faites partie des GAFAM. Là, il y a un concurrent sérieux, j'ai même envie de dire très sérieux et qui peut même devenir dangereux pour vous. Donc il va falloir se bouger un petit peu le popotin. Mais comme je dis toujours, la concurrence, ça a du bon pour tout le monde, surtout pour vous, pour moi, pour nous les joueurs. Ça va obliger tous les autres aussi à se bouger un petit peu, à proposer des machines vraiment puissantes, parce que en fait, quand on réfléchit, la Xbox Series X, la PS5, oui, ok, elles sont puissantes, mais je sais pas pour vous, mais moi personnellement, il y a une mouche, moi personnellement, je suis un peu, entre guillemets, déçu. Parce que oui, elles sont costauds, elles sont puissantes, mais on nous a promis beaucoup de choses qui, dans les faits, ne se sont pas vraiment révélées. Alors, il y a le cross-gen qui a mis un peu le bazar là-dessus, il y a la pandémie qui a mis le bazar un petit peu là-dessus, les pénuries, mais tout de même, on reste quand même un petit peu sur notre faim. Les jeux qui gèrent véritablement bien le ray tracing, le 4K 60 FPS, c'est voilà, j'en ai pas beaucoup moi personnellement, je sais pas pour vous. Donc là arrive Apple avec son nouvel iPhone 15, un processeur qui est capable de gérer ça, en tout cas sur le papier et dans les vidéos présentées dans la keynote, c'était clairement le cas. Donc on verra vraiment comment ça va se passer, mais il y a de la concurrence qui arrive. Ça va faire du bien, mais ça peut faire flipper aussi un petit peu. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 140e épisode des News Gaming. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, moi, j'ai adoré préparer et partager tout ça avec vous. Si c'est le cas, si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires. Bienvenue à vous si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure. Le bouton abonné est juste en dessous. N'hésitez pas, il y a une super ambiance. Les abonnés ici sont vraiment au top. Et je dis pas ça juste comme ça, c'est vraiment le cas. Et puis au passage, vous êtes au bon endroit pour avoir des belles news fraîches et de qualité avec une bonne humeur. Les amis, prenez soin de vous comme d'habitude, faites attention à vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des News Gaming. Bonne journée à tous. Allez les amis, bye bye.